Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de semaine. Qui dit trêve internationale dit forcément qualification pour l'Euro 2024. Ça y est, on va connaître prochainement les 3 derniers qualifiés pour l'Euro qui se jouera dans un peu moins de 3 mois, je le répète, et qu'on vivra forcément en exclusivité sur YouTube. Si tu veux des pronostics buteurs, car ici on va juste parler avis sur les 6 rencontres. Si tu veux des pronos buteurs, rejoins mon groupe Telegram. On va tout simplement partir sur une folle soirée de multiplex. Ici, tu le sais, ce ne sont que des avis. Sur Telegram, c'est mes tickets perso. Donc rejoins-nous, le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On est plus de 28 000 membres, ça y est, on a dépassé la barre des 28 000 membres, donc n'hésite pas à nous rejoindre directement après avoir visionné cette petite vidéo. Juste avant de parler des 6 rencontres de ce soir, on va regarder le tirage au sort. Alors comme je te l'ai dit, il reste 3 qualifiés, 1 dans la poule D, 1 dans la poule E, 1 dans la poule F. Pour l'instant, on a des groupes qui sont quand même assez homogènes. La poule A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Honnêtement, il y a match quand même, surtout que l'Allemagne n'est pas au top de sa forme. Actuellement, la poule B, moi, elle me fait rêver. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Et je te préviens tout de suite, à quelques mois de l'Euro, l'Albanie ne fera pas office de sparring partner sur ce coup. Honnêtement, ils sont capables de faire des coups. La poule C, elle est un peu homogène. Forcément, on a l'Angleterre qui est largement devant. Mais après, ça se voit. Slovénie, Danemark, Serbie. La poule D, donc on a un barragiste A. Barragiste A, c'est Pologne, Estonie, Pays de Galles ou Finlande. Donc un des 4 avec les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Si c'est la Pologne, honnêtement, c'est une poule qui est quand même assez compliquée pour les Français. La poule E, Belgique, Slovaquie, Roumanie et ou Israël, ou Islande, ou Bosnie, ou Ukraine. Donc sur le papier pour les Belges, ça va pas être si simple que ça également. Et pour la poule F, c'est un peu le jackpot. Au vu des barragistes, c'est ou la Géorgie, ou le Luxembourg, ou la Grèce, ou le Kazakhstan, Turquie, Portugal, République tchèque et un des 4 barragistes. Donc là, le Portugal fait aussi normalement office de favori au vu de ce qui a été proposé dans les phases de poule, mais également dernièrement à l'Euro ou alors à la Coupe du Monde. Mais attention quand même, parce que la Turquie et la République tchèque, ça reste des nations à prendre au sérieux, à savoir que comme lors de la dernière édition et en 2016, on a 2 qualifiés d'office et les meilleurs 3e. Donc ne pas se qualifier en 8e de finale, ça paraît assez improbable pour certaines grosses sélections. On commence tout de suite mes avis avec la Pologne qui joue contre l'Estonie. Malgré une poule qui était largement à leur portée, les Polonais ont malheureusement terminé 3e. Le côté positif, c'est que la Pologne reste invaincue à domicile. 2 victoires, 2 nuls en phase de groupe. Après un début de saison plutôt positif, c'est vrai que Robert Lewandowski revient extrêmement bien. Lui qui participera, si la Pologne participe, à son dernier Euro, et surtout que le tirage au sort il était extrêmement favorable pour les Polonais qui ont déjà la chance de recevoir, et en plus de ça, sur le papier, l'équipe la plus faible des 12 barragistes. On va pas se mentir, cette équipe d'Estonie qui ne doit sa qualification qu'à une victoire en Ligue des Nations et qui dans la phase de poule avait été catastrophique. Un seul point pris en 8 matchs, 22 buts encaissés sur les 7 défaites. 6 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. Donc sur ce coup, la Pologne devrait s'imposer sans aucun souci. C'est coté à 1,46, donc Pologne par au moins 2 buts d'écart. Pays de Galles contre la Finlande. Là par contre, il y a un match un peu plus intéressant. La rencontre qui se déroule à Cardiff qui fait clairement les affaires des Gallois, car on l'a vu, malgré une poule assez complexe, il y avait la Turquie et la Croatie. Malheureusement, il devait y avoir un des 3 qui allait passer par les barrages. C'est pour le Pays de Galles qui à domicile avait quand même réussi de belles performances. Victoire contre les Croates, match nul contre la Turquie. On le sait, à domicile, c'est une valeur sûre. C'est également une équipe qui avait réussi à empêcher les Belges de venir s'imposer avec 2 matchs nuls pour les qualifs de la Coupe du Monde, mais également de la Ligue des Nations, au contraire de la Finlande qui n'a clairement aucun match référence à l'extérieur. C'est que ces 2 gros déplacements en Slovénie et au Danemark se concluent à chaque fois par 2 défaites en encaissant toujours au moins 3 buts. Donc sur ce coup, pour moi, le Pays de Galles est favori. Je vais prendre Pays de Galles ou nul et plus d'un 5 buts. C'est coté à 1,74. On passe à la deuxième partie des barragistes et c'est l'Israël qui reçoit entre guillemets l'Islande, car ce match va se jouer sur terrain neutre des Israéliens qui avaient fait une très belle campagne de qualification, qui était au coude à coude avec les Suisses et les Roumains. Vous le savez, je vous apprends rien, il y a eu des problèmes extra-sportifs du côté de l'Israël et forcément tout s'est cassé un petit peu la tête
en fin de parcours. De son côté, les Islandais un petit peu, c'est plus comme avant, hein, 6 défaites en 10 matchs, seulement 3 victoires, dont 2 contre le Liechtenstein. Forcément, l'Israël fait office de favori dans les têtes. Il y a eu quand même un petit peu de changement du côté des joueurs. Je dis pas qu'on s'est habitué, loin de là les gars, c'est toujours dramatique ce qui se passe du côté de l'Israël, mais forcément on est plus sur l'émotion de l'instant T. Donc pour moi, l'Israël devrait se qualifier, c'est coté à 1,54. La Bosnie qui joue contre l'Ukraine, cette fois-ci ce match se joue en Bosnie, un petit peu comme l'Estonie, un peu comme l'Islande. C'est vrai que cette équipe de Bosnie doit sa qualification au barrage, qui a un très bon parcours en Ligue des Nations. Au sens, c'était un peu catastrophique. D'ailleurs, c'est dans la même poule que l'Islande. L'Islande qui avait fait 6 défaites. Pour la Bosnie, c'est encore pire, 7 défaites au compteur des humiliations. Une équipe qui, à domicile, n'est plus aussi performante que les années précédentes. Il y a quand même eu 3 défaites en 5 matchs à domicile. Quand on sait qu'on a également affronté le Liechtenstein, on se dit que la Bosnie, c'est quand même 3 défaites en 4 vraies rencontres, on va dire, à domicile. Au contraire des Ukrainiens qui tout simplement avaient une poule très compliquée, ils ne pouvaient pas faire mieux. Il y avait quand même l'Italie, récent vainqueur de l'Euro, l'Angleterre habituée à faire des carnages dans les phases de qualification. Donc c'est logique que l'Ukraine termine 3e, mais ce qui est un peu moins logique, c'est que l'Ukraine avait tenu tête tout de même à l'Italie et l'Angleterre. Donc attention, vraiment je pense que l'Ukraine sur les 4 entre l'Israël, l'Islande et la Bosnie et l'Ukraine, pour moi, l'Ukraine est tout simplement favori pour participer à l'Euro. Donc je les vois se qualifier ce soir. C'est coté à 1,42. Et on enchaîne maintenant avec la dernière voie, c'est la voie C. On commence avec la Géorgie qui joue le Luxembourg. Et c'est quand même 2 équipes qui me plaisent énormément. Elles ont été très très séduisantes lors des phases de qualification. J'ai une petite préférence quand même pour le Luxembourg qui, d'année en année, monte un petit peu son niveau de jeu. C'est vrai qu'ils ont quand même fait une très belle campagne, mis à part les 2 lourdes défaites contre le Portugal. Il y a eu des matchs plutôt références, mais forcément, cette équipe de la Géorgie à domicile, c'est également une valeur sûre. Aussi, ils ont subi une grosse claque contre l'Espagne sur le score de 7-1, mais il y a eu des très beaux matchs nuls contre l'Écosse, 2 buts partout, contre la Norvège sur le score de 1 but partout. Je me dis vraiment que par la suite, que ce soit face à la Grèce ou au Kazakhstan, une des 2 équipes a largement la possibilité de rejoindre l'Euro. En tout cas, j'aimerais bien que le qualifié de l'Euro soit ou la Géorgie ou le Luxembourg. Je vois un match plutôt ouvert et je vais partir sur les 2 marques cotées à 2,06. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la Grèce qui reçoit le Kazakhstan. On le sait, les déplacements en Grèce ne sont jamais évidents. C'est une équipe qui à domicile est plutôt performante depuis quelques années. Sur les 4 dernières années, il y a seulement 2 défaites, une contre les Pays-Bas, une contre l'Espagne. Alors forcément, c'est pas comme des clubs, ça ne joue pas 30-35 matchs à domicile, mais en tout cas, ça reste quand même une nation qui est compliquée à bouger, un peu comme la Finlande à l'extérieur. C'est que le Kazakhstan n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise hors de leur base. Je ne pense pas qu'on aura 4-5 buts, mais en tout cas, je me dis également que le premier but ouvrira certaines choses. Si les Grecs marquent, le Kazakhstan va devoir se découvrir. Si le Kazakhstan marque, les Grecs vont pousser. Donc j'exclus pas un match nul, un but partout, ça reste des barrages. Attention quand même, mais je vais prendre Grèce ou nul et plus d'1,5, c'est coté 1,41. La victoire de la Grèce à 1,30, honnêtement, je laisse un peu de côté. Ça reste, comme je te l'ai dit, des demi-finales de barrage. Donc Grèce ou nul et plus d'1,5, c'est coté 1,41. Donc voici la team, mes 6 avis concernant les demi-finales de barrage de l'Euro 2024. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Il y a quelques matchs amicaux ce week-end. On va tout simplement un petit peu s'amuser en allant chercher des grosses cotes sur ce coup. N'oublie pas le petit like et surtout rejoins mon groupe Telegram si tu veux des pronos buteurs ce soir. À tout à l'heure.